Bertrand, je t'en prie. Bon, je les connais par cœur, donc je vais, Oui. je vais vous dire donc deux choses cet après-midi. La première, c'est que ce samedi, nous avons organisé un café Théo à l'Oasis. Donc ça se passera à 16h. Et le thème de cette rencontre, c'est « Existe-t-il une vie et une espérance après la mort ?» On pourrait dire aussi « après la vie ». Ce qui est, voilà, il y a une petite astuce là, mais en fait, ça revient à la même chose. Donc tout le monde est invité et surtout nous pouvons inviter des personnes de notre entourage aussi à venir à cette rencontre. Si vous pouvez le faire, ça sera extrêmement intéressant de réfléchir sur ce sujet. Voilà, puis on peut avancer d'un cran. Donc la deuxième, c'est le programme de Noël. Donc on a décidé, donc du coup, c'est quelque chose qui sont là. Il reste 2 dates à fixer, on le voit en bas à droite, qui sont le goûter pour les enfants avec l'ASP et puis les chants à la maison de retraite de l'Espérière. Pour le reste, donc, les choses sont déjà là, avec le dimanche 8 septembre, la comédie musicale qui sera ici pendant le culte. Donc il y a des inscriptions qui sont disponibles auprès de Annie. On a déjà réservé 75 places. Par contre, il faut venir les récupérer et donc donner son nom à Annie pour qu'elle puisse marquer ceux qui sont là. Voilà. Ensuite, donc le 14 décembre, il y aura des chants de Noël, tout comme le 21 décembre, ça se passera à l'Oasis en centre-ville. Et puis le 15 décembre, notre fête de Noël, ici même, à 16h30, dans cette salle de culte, avec beaucoup de choses qui sont en préparation encore. Voilà, donc n'hésitez pas à venir pour les inscriptions donc à la fin du culte, et puis progressivement, on pourra les donner. Voilà. Merci. On peut se mettre debout. On va continuer avec Jésus. Je lève ma voix vers toi. Jésus, je lève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, je lève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur m'envahit, rien ne pourrait faire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne nous séparera de ton amour. Jésus, je lève ma voix vers toi, car tu m'as pardonné tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. On le fait encore une fois, est trop beau. Jésus, j'élève ma voix vers toi, tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Père des lumières, tu prends plaisir en tes enfants. Père des lumières, tu prends plaisir en tes enfants. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Et
tout don parfait, tout don excellent vient de toi, Père des lumières. Père des lumières, toujours le même, tu ne changes pas. Père des lumières, toujours le même, tu ne changes pas. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi, Père des lumières. Vous pouvez vous asseoir. Jeff, tu pourras lire ce psaume 27 de David? Verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voilà, donc j'avais à cœur de partager avec vous parce que nous ne sommes pas des super-hommes ou des super-femmes et on a tous des moments dans notre vie qu'on a peur. Même David, qui pourtant c'était un guerrier, il avait peur. Mais j'ai pris quelque chose. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'on peut avoir peur, mais on peut être courageux. Et il s'avère des fois que la peur peut être même bénéfique si elle vous pousse à faire davantage confiance à Dieu. Des fois, quand tout va bien, bien sûr, on est des croyants, on croit à Dieu, pour le meilleur et le pire. Mais quand tout va mal, c'est là qu'on a peur. Et des fois, on pense que ces moments-là, on est seul. Et pourtant, non. C'est peut-être juste à ce moment-là que nous sommes le plus faibles, que le Seigneur il vient habiter plus en force avec nous. Et j'ai entendu des témoignages des gens qui disaient qu'effectivement, dans un moment de difficulté extrême, c'est là qu'il a réalisé qu'il manquait quelque chose. Et dans le moment de la peur, que ça peut être la peur pour des situations ou ça peut être la peur pour la santé aussi, on panique. Et pourtant, on ne devrait pas paniquer. Par contre, c'est dans ce moment-là que c'est bénéfique pour nous tous de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, au-delà que nous avons l'Esprit Saint en nous, dans le moment qu'on l'a accepté dans notre cœur, le fait que Jésus il est mort pour nous, mais on a aussi beaucoup de frères et de sœurs. Et c'est dans ce moment-là que ce n'est pas quelque chose de mauvais de téléphoner ou de parler ou de rencontrer des frères et des sœurs. C'est le moment idéal pour partager l'amour que le Seigneur il nous a dit de mettre en pratique. Aime ton prochain comme toi-même. Mais on ne se donne jamais la possibilité à mon frère, à ma sœur, de savoir qu'il peut m'aider. Des fois, on risque de ne pas avoir trop de manifestations d'amour les uns vers les autres. Donc, c'est un sentiment personnel, mais je vous encourage, quand vous avez besoin des frères et des sœurs, de ne pas hésiter à le faire.
Il ne faut pas penser, oui, mais je vais l'embêter, tout ça. Il y a quelqu'un de formidable ici, à part que pour le Seigneur, nous sommes tous formidables, n'est-ce pas? Mais il y a quelqu'un pour moi particulièrement formidable. C'est... attention, parce qu'on a 2 Yann maintenant. Alors, c'est Yann, pas parodie, Yann Feat. C'est un homme formidable. Chaque fois que je le téléphone, pour respect, je demande toujours, je te dérange? Eh bien, il me répond toujours, jamais tu me déranges. Et vous ne savez pas le plaisir qu'il me donne, ce qu'il dit. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un homme formidable. Et seulement à le dire, ça me vient les larmes aux yeux parce que je le pense vraiment fortement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous appeler l'un les autres quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. C'est un plaisir de partager le meilleur et le pire. Amen. On va continuer avec un très beau cantique qui, justement, il parle que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Esclave de la peur, je suis enfant de Dieu.
Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Soyez libre de faire monter au Seigneur votre prière. Il y a l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et que, Seigneur, sans toi, il n'y a rien véritablement, Seigneur, qui tienne, qui va et qui est éternel. Et Seigneur, nous voulons cet après-midi nous approcher de toi et célébrer ton grand nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, nous voulons nous plier le genou, si ce n'est notre genou physique, en tout cas nous courber devant toi, Seigneur, pour t'adorer. Et pour te dire merci de t'être approché de nous avoir donné la paix, d'avoir
calmer nos peurs, Seigneur, d'être là lorsque les choses vont bien, d'être là aussi lorsque les choses vont mal pour nous. Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur toi et nous te dire merci. Merci Seigneur parce que tu n'as pas reculé devant la croix, parce que ton amour t'a poussé Seigneur à aller jusqu'au bout. Ton amour t'a poussé Seigneur à mourir pour nos péchés. Et Seigneur, moi je veux te dire merci encore aux mes frères et sœurs cet après-midi. Cet amour nous lie, cet amour nous engage, cet amour nous élève, cet amour nous fait aussi nous aimer les uns les autres. Et Seigneur, nous voulons grandir dans cet amour encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu qui transforme les vies, juste en s'approchant de toi, Seigneur, tu fais tellement des merveilles. Et je te remercie d'être ce Dieu qui nous aime à vouloir mourir sur la croix, Seigneur, pour pouvoir nous sauver, nous arracher de Seigneur, notre condamnation. Je te remercie, Seigneur, d'être ce Dieu qui est patient, ce Dieu qui a envie qu'on réussisse. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu aimant. Amen. Seigneur, tu as ouvert la porte du ciel pour nous, tu as ouvert la porte de nos cœurs. Alors nous te bénissons, nous pourrons te glorifier éternellement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel, car je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'a enserré dans ses liens, et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens, le piège de la mort se refermait sur moi. Alors dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel, vers mon Dieu je lançais mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et de son temple, il m'entendit. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence. Je veux rester, tu seras toujours là, tout près de toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur, tu seras toujours là, ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main,
Tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. C'est arrivé le moment du repas du Seigneur. Ce sera Marc qui va nous conduire. Bonjour à tous et toutes. Merci pour ces belles louanges. Et donc, voilà, donc avant de prendre ensemble le pain et le vin, qui symbolisent le corps brisé et le sang de Jésus, nous voulons nous rappeler qui est Dieu, que nous sommes venus louer et adorer. Pour cela, je vous propose d'évoquer quelques attributs de notre Dieu. Dès le début de la Bible, on voit, dès les premiers chapitres, que Dieu dit et tout se réalise. Nous pouvons lire dans le chapitre 1 de la Genèse, à partir du verset 3, le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ainsi, il en fut de même jusqu'au 6e jour pour toute la création.
Nous pouvons mettre totalement notre confiance dans le Seigneur, en Dieu, parce que comme le dit dans l'évangile de Luc, l'ange le dit à Marie, pour Dieu, tout est possible. Dieu est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Et il a autorité dans ce monde, il est donc omnipotent. Dans le livre de l'Exode et les prophètes, on voit que par essence, notre Dieu régit le monde, car c'est un Dieu d'éternité, infini, immuable, bon, rempli de sainteté, de sagesse, il est omniprésent. Un Dieu de justice, omniscient, qui a connaissance de tout. Dieu est amour, lent à la colère. Dieu est tout-puissant, souverain, fidèle et véritable, contrairement aux idoles. Les évangiles nous rappellent que Dieu est amour. C'est un Dieu de justice, de grâce, rempli de miséricorde et que Dieu est esprit. Dieu s'est fait connaître à nous au travers de la création, de ses serviteurs, des prophètes, de sa parole et de son Fils Jésus-Christ, la lumière du monde. Nous allons lire un texte dans Colossiens, au chapitre 1, versets 15 et 16. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et au verset 20, on voit, il est écrit, il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc c'est guidé par le Saint-Esprit que nous avons foi en Jésus-Christ, notre Rédempteur, celui qui nous rachète de nos péchés, qui nous justifie, il est vivant. Affranchis du péché par Christ, nous sommes libres. Pour rendre gloire à Dieu qui nous aime et pour témoigner notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ et en mémoire de son sacrifice à la croix pour notre salut, par grâce, nous voulons partager, jusqu'à son retour, les éléments de la Sainte Seine. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer pour qui tu es, nous voulons te louer pour ton amour, nous voulons te louer car Seigneur, tu es tout puissant et tout concourt à ta gloire. Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies, tu t'es fait connaître à nous, Seigneur, tu as donné ton Fils à la croix pour nous, il a versé son sang, et par la foi en lui, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous avons le pardon de nos péchés et nous avons le salut et la vie éternelle. Nous voulons te louer et te remercier pour cela. Seigneur, nous voulons maintenant partager ces symboles qui nous rappellent, Seigneur, que tu as donné ta vie pour nous et que nous attendons ton retour. Merci, Seigneur, bénis les membres de cette assemblée, Seigneur, bénis chacun. Tu es le grand médecin, tu apportes la guérison, Seigneur. Tu es celui qui nous rassure, c'est celui qui enlève nos peurs. Gloire à ton nom, Seigneur, béni sois-tu. Amen.
meurt pour moi. Il a pris la colère, nous sommes pardonnés à la croix. À l'obscurité, la terre a tremblé quand le Seigneur poussa un cri. Le voile se déchire, le tombe s'ouvrit. Oui, tout est accompli. La puissance de la croix. Jésus-Christ meurt pour moi. Il a pris la colère, nous sommes pardonnés à la croix. Maintenant je vois écrit sous la croix mon propre nom lié à Christ. La mort est vaincue, la vie m'est rendue par son amour sublime. La puissance de la croix, Fils de Dieu, mort pour moi. Quel amour, quelle grâce, nous sommes pardonnés à la croix. On va laisser la place à le deuxième, Yann Parodi, qui lui aussi c'est un homme formidable. On est bon? Ah, la télécommande. Ah, c'est bon. Merci, Guido. Eh bien, bon après-midi à tout le monde. Si vous voulez suivre dans vos Bibles, je vous invite déjà à prendre l'évangile de Marc au chapitre 14. Sinon, le passage s'affichera aussi à l'écran. Dans quelques instants, on va commencer. C'est moi qui dois passer pour la première diapo, c'est ça? Ah, ça marche, magnifique. Avant de prier, j'aimerais commencer par poser une question. Chacun d'entre nous, on peut y répondre dans le secret de notre cœur. Je vais déjà dire à Guido, il y a plein de choses que tu vas être surpris à nouveau. Hein, parce que Guido, on aime bien se faire ses
surprise mutuellement de ne pas se prévenir de ce qu'on va dire dans le message ou dans la première partie. Et souvent, ça colle bien. Je vais poser cette question, justement, qui va rejoindre un peu ce que Guido a partagé tout à l'heure. Avez-vous déjà été tellement dérouté par une épreuve que vous ne vous êtes pas reconnu dans vos pensées, vos émotions ou vos actions? J'ai une deuxième question qui est associée à celle-ci. Est-ce que vous vous êtes demandé ce qui s'était passé en vous pour que tout ça se manifeste? Ces choses que vous ne connaissiez pas de vous. La dernière question que je vais poser, c'est est-ce que vous avez trouvé comment réellement changer en profondeur pour que de meilleurs comportements puissent se manifester à la place? Bon, si vous connaissez la réponse à cette question, vous serez patient avec moi, je vais me prêcher pendant 30 minutes pour moi, parce que moi j'ai besoin. J'ai besoin d'apprendre quelque chose là-dessus. Et j'ai beaucoup appris en préparant ce message. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Comment est-ce qu'on change? Comment est-ce que réellement en profondeur on va apporter un changement dans nos vies? Ou plutôt, pour être plus précis, comment est-ce qu'on va se mettre en position pour que le seul qui soit capable de nous changer, nous change? Parce qu'il faut quand même garder ça en tête. On a quand même un peu un paradoxe parfois dans nos milieux évangéliques. C'est qu'on a tendance à dire écoute, il faut faire des efforts, et en même temps on a du mal avec le mérite parce qu'on ne veut pas s'opposer à la grâce, alors du coup on ne sait plus trop bien en fait quoi faire de l'un et de l'autre. Et ce sont souvent des sujets complexes, parce qu'on se dit oui, mais je ne peux pas changer, si je fais des efforts, ça veut dire que je m'oppose à la grâce de Dieu qui essaie. Non, on va essayer de démêler ça ensemble, si vous voulez bien, cet après-midi. Avant de le faire, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Grand Dieu, tu es quelqu'un qui s'est adressé à nous, qui a parlé à nos cœurs, qui nous a montré notre péché, notre manquement, notre besoin de toi. Mais notre vie est tellement complexe. Notre ordinaire est tellement rempli, notre quotidien est tellement rempli, que parfois on a l'impression simplement d'aller de dimanche en dimanche et que les mêmes problèmes reviennent. Nous ne changeons pas. C'est peut-être pour certains un sujet de panique, d'angoisse, de colère. Et Seigneur, je te prie de nous parler cet après-midi, afin que nos cœurs puissent être touchés, de pouvoir mettre en place ce qui est réellement possible à notre portée, pour que nous puissions venir chercher ta grâce là où elle se trouve. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Les éléments de réponse vont se trouver dans 3 moments de nos vies. Si vous regardez bien, en fait, ce qui se passe à nos vies, on a essentiellement des moments ordinaires, il y a des moments extraordinaires et il y a des épreuves. Je vais définir ces mots-là de façon personnelle pour qu'on puisse parler le même langage. L'ordinaire, quand je parlerai d'ordinaire, c'est tout ce qui concerne notre quotidien. C'est la routine. Et globalement, ce sont des moments relativement neutres en termes d'émotion ou de bouleversement. L'extraordinaire, c'est l'ensemble des activités qui sont prévues, qui sortent de l'ordinaire. Ce sont des moments souvent stimulants. Par exemple, on en vit un maintenant. Vous êtes sortis de votre ordinaire pour venir à un endroit, et ensemble nous chantons, nous écoutons la parole de Dieu. C'est un moment stimulant. Mais il ne fait pas partie de notre ordinaire. Ce qui se passe maintenant, c'est un court moment de notre semaine. Il est important. Puis il y a les épreuves. Les épreuves, ce sont tous ces événements imprévus
qui vont révéler notre caractère profond en testant ses limites. Alors ça pourra renforcer ou dérouter notre identité, ces épreuves-là. Et ces épreuves sont de différentes natures, et on va le parcourir dans quelques instants. Mais bon, j'aimerais simplement, par cette simple diapositive, chaque fois qu'on parle d'ordinaire, il y a 4 mots qui reviennent un petit peu souvent quand on cherche un peu, tiens, qu'est-ce que les gens entendent par ordinaire, leur vie est ordinaire. C'est la vie lorsqu'elle est prévisible. Souvent on dit qu'elle est monotone. C'est tous les aspects qui sont obligatoires, les choses qu'on doit faire. Dans notre maison, les tâches ménagères, se rendre à notre travail, s'occuper des enfants, plein de choses. Le quotidien, il est sollicitant. Nous sommes occupés. Comme je viens de le dire, la plupart des personnes dans la vie active sont occupées par le travail. Les responsabilités qu'ils ont là, les difficultés qu'ils ont avec leurs collègues. L'ensemble des choses, finalement, qui forment une vie répétée, répétitive. Bien sûr, il y a des changements par-ci, par-là, mais globalement, on peut voir, il y a un ordinaire, il y a des moments qui se répètent. L'extraordinaire, c'est l'ensemble des activités qu'on peut se donner en dehors de cet ordinaire, qui sont peut-être une activité de production, on écrit, on joue de la musique, on produit de la musique, des photos, des vidéos. Il y a des activités de consommation, lecture, télé, cinéma, et ainsi de suite. Des activités sportives, des activités sociales, des activités cultuelles, comme on l'a maintenant. Ce sont des moments que l'on a prévus pour sortir de l'ordinaire. L'épreuve, c'est ce qui perturbe notre quotidien. Lorsque finalement on pensait que cette journée allait se répéter de la même manière que celle d'hier, des menaces arrivent. Peut-être un diagnostic médical lourd, la perte d'un emploi stable, une rupture conjugale, un deuil, quelque chose qui nous marque, qui nous déstabilise, qu'on voit comme une menace qui peut nous plonger dans la peur face à un inconnu. Quelque chose de nouveau s'est présenté, ce n'est plus notre ordinaire, on n'a rien demandé à personne, boum, ça nous tombe dessus. Mais c'est aussi les opportunités, on voit souvent dans l'épreuve des choses que négatives, mais ça peut être aussi des choses qui sont positives, qui peuvent tout autant nous déstabiliser. Par exemple, on choisit de se reconvertir professionnellement et ça se passe bien. On n'était pas bien dans son travail et tout à coup, la vie va bien. Ou alors, le marché financier se passe bien et nos investissements fructifient et du jour au lendemain, notre vie peut changer. Quelqu'un nous demande en mariage, pour peu qu'on ne soit pas marié, sinon c'est encore un autre problème. Lorsqu'on est célébré en public, lorsque quelqu'un dit quelque chose de bien de nous, peut-être Yann tout à l'heure, il s'est dit, attends, quelqu'un a dit quelque chose de... Attends, je suis déstabilisé maintenant. Ce sont des épreuves aussi. Alors là, j'en ai listé quelques-unes, mais vous les avez toutes en tête, celles qui vous déstabilisent. Parfois, elles sont à l'échelle de ce qu'on est capable nous-mêmes de supporter. Pour certains, une épreuve n'en sera pas une, et pour un autre, ce sera très complexe. Ça peut être tout aussi banal que quelqu'un qui nous a regardé et nous l'avons mal interprété. On est déstabilisé. Quelqu'un qui ne nous a pas dit bonjour aujourd'hui alors qu'il nous dit toujours bonjour. Alors on se pose des questions. Il y a toutes sortes de petites choses et de grandes choses qui peuvent nous déstabiliser. Et dans tout ça, il y a des choses qui se passent au moment de l'épreuve. Comme je l'ai dit dans la définition que j'ai proposée, l'épreuve, elle révèle là où on en est, elle teste nos limites, elle teste notre caractère, si vous voulez. Alors je ne sais pas vous, mais quand je suis en face d'une épreuve, il y a certaines choses qui se passent chez moi
que je n'aimerais pas forcément voir. Je me dis, ah, il y a ça chez moi. Ou, tiens, il y a toujours ça chez moi. Après autant d'années que je marche avec le Seigneur, c'est toujours présent. Pourquoi? Ou alors, une bonne nouvelle. Tiens, la dernière fois que ça m'est arrivé, je n'avais pas réagi comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel changement s'est produit? Dans les Écritures, on voit en fait que lors des épreuves, on voit apparaître différentes choses. Des colères méprisantes, des désirs incontrôlés, le rejet de nos responsabilités, commencer à manipuler la réalité avec nos mots pour faire croire certaines choses, se venger, avoir de la haine envers des personnes, sentiment d'orgueil et de vaine gloire, on parle de moi. Mais parfois, pendant les épreuves, on voit aussi des belles choses apparaître. Tiens, j'ai envie de me réconcilier avec cette personne qui m'a fait du mal. Tiens, j'étais frustré avant pour tel point dans ma vie, mais maintenant j'expérimente le contentement. Tiens, aujourd'hui, il m'est facile de me donner à celui pourtant qui ne me semble pas le mériter, me sacrifier pour lui. Tiens, la première pensée qui m'est venue était une parole de vérité et pas un déguisement autour de quelques mots, des manipulations. Tiens, la vérité est venue. Quelqu'un m'a voulu du mal et j'ai instantanément prié pour lui. Cette personne ne me veut que du mal, je ne lui veux que du bien. Qu'est-ce qui se passe? L'humilité, le service, plein de choses peuvent se passer finalement à l'intérieur de nous lorsqu'une épreuve arrive. Alors bon, je ne sais pas vous, mais en dressant ces listes-là, on aurait bien envie de dire, tiens, si on pouvait oublier tout le reste, tous les mauvais côtés, et est-ce qu'on ne pourrait pas juste devenir les personnes qui expérimentent ces choses-là? Ça serait magnifique. Cherchons un petit peu plus pour voir comment est-ce que c'est possible d'être transformé, pour que ça devienne une réalité et pas juste, oui, bon, ok, on va essayer de faire une promesse qu'on va devenir meilleur, mais finalement, la seule chose qu'on va faire, c'est demander pardon parce qu'on n'y arrive pas. On devrait avoir un espoir en Jésus-Christ qu'il est possible de changer, sans pour autant, en fait, se mettre des fardeaux impossibles, là où ils ne doivent pas être mis. Et la vérité, c'est que nous sommes réellement complexes, véritablement complexes. Si par exemple, chacun d'entre nous ici prenait un des points que je viens de mentionner qui est particulièrement présent chez lui, imaginons de négatif, et qu'il se forçait dès demain à ne plus jamais expérimenter ça, faire tous vos efforts pour ne plus jamais faire ça, soit vous allez mourir de fatigue, soit vous allez abandonner. Parce que la plupart du temps, nous ne plaçons pas l'effort là où on doit placer l'effort. On essaie d'attaquer les choses de manière directe, comme si on était parfaitement au contrôle de notre volonté. Mais ce n'est pas le cas. C'est une illusion de croire qu'on est maître de notre volonté. On est beaucoup plus complexe que ça. Et je vais pouvoir ajouter aussi, vu que l'Écriture le dit, beaucoup plus tordu que ça aussi. D'ailleurs, si vous regardez bien, nous allons souvent de promesse en promesse. Et moi, ça m'est arrivé, et c'est ça qui m'a donné envie de creuser ce sujet-là. Le nombre de fois où je me suis surpris dans ce cycle-là de faire une promesse que tel ou tel comportement de ma vie allait disparaître parce que ça ne rendait pas gloire à Dieu. Et pour recommencer, me sentir coupable, me sentir indigne, avoir crainte du jugement de Dieu, me souvenir des promesses de la croix, demander pardon, me relever, faire des promesses à Dieu, tomber, et recommencer jusqu'au moment où tu fais « Mais attends, mais est-ce que tu prends au sérieux ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu n'es pas en train d'abuser de la grâce de Dieu ?» Le problème d'une promesse, on les connaît tous, c'est lorsqu'on fait ses résolutions de nouvelle année. Statistiquement parlant, vous les connaissez, ces statistiques. Toutes les personnes qui font, 80% des personnes qui prennent une résolution le 1er janvier, le 20 janvier, ils ont déjà fini.
D'accord ? Donc c'est propice d'en parler là, parce que c'est le moment de se préparer à les faire. Mais peut-être que ce qu'on va apporter maintenant nous permettra de formuler de meilleures résolutions. On est complexe. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Finalement, l'ensemble de ces choses-là parle de qui on est. Si on devait regarder un être humain dans toute sa complexité, ben oui, nous avons notre volonté, le cœur. Dans les Écritures, là, dans la pensée hébraïque, le cœur, c'est le centre de commandement. Et Jésus va dire, ben, ils viennent d'où, en fait, toutes ces idées de meurtre, de manipulation, toutes ces choses? Ben, ça vient du cœur, il va dire. L'esprit, la volonté, le cœur, c'est une seule et même chose. C'est des synonymes dans les Écritures, on peut les utiliser les uns pour les autres. Et autour de ça, en fait, ce cœur, on va dire, est gouverné par toutes sortes de pensées et d'émotions qui nous gouvernent. L'ensemble de ce cœur-là, on va dire, de ces deux éléments, le cœur et l'intelligence, dans la pensée grecque, ne forment qu'un. Dans la pensée hébraïque, ils sont séparés. Mais l'ensemble de ces choses-là sont programmées dans le corps. C'est bien que nous appelons ça une habitude. Par exemple, j'ai une mauvaise habitude. Ben, nos habitudes, elles sont programmées dans notre corps. Et la plupart du temps, lorsque quelqu'un nous marche sur le pied, on n'est pas en train de réfléchir, attends, est-ce que je vais dire aïe ou pas, quoi. Il y a une réaction qui se fait. Et de la même manière, l'ensemble des comportements qu'on a vus avant, ce sont des réactions face à certaines choses. Notre corps, par exemple, va avoir certains déclencheurs que nous pouvons être habitués à essayer de voir comment ils fonctionnent. Par exemple, des picotements dans la nuque, quand quelqu'un est en train de parler de nous, par exemple. Ça t'est arrivé tout à l'heure ou les poils qui se dressent sur les bras, dès qu'il y a quelqu'un qui nous agace. Ou l'estomac qui se contracte, pour les étudiants peut-être. Le poing qui se referme lorsque il y a certaines colères qui sont en train d'arriver, qu'on se demande si on va taper sur la personne devant nous ou sur le mur à côté. Il y a des choses qui se passent dans notre corps. Les yeux qui se lèvent au ciel, les épaules qui se redressent ou qui s'abaissent. Il y a plein de choses qui se passent dans notre corps. Il y a des larmes qui apparaissent, il y a des gestes qui sont amplifiés, dès qu'on ne sait plus très bien pourquoi, en fait. Il y a plein de choses qui se passent. Notre langue commence à parler mal alors qu'on n'a jamais sorti de vilains mots. On se dit, mais ils sortent d'où ces choses-là? Partir en courant comme un insensé. Plein de choses se passent au niveau de notre corps lorsque finalement certains des éléments de notre intelligence, et en particulier nos émotions, se manifestent. L'euphorie, l'excitation, surexcitation, l'amour obsessionnel, la fierté démesurée, une colère incontrôlable, des anxiétés, une haine pour quelqu'un, une jalousie. Et alors tout ça, ça peut déclencher toutes sortes aussi de fantaisies au niveau de nos pensées. On se projette, on s'imagine, et on est parti. On est complexe. Et notre prochain qui est autour de nous a un rôle à jouer là-dedans. On n'est pas tout seul. Comme Guido nous l'a dit tout à l'heure, pour nous aider, on a nos frères et sœurs, mais notre environnement est nettement plus complexe aussi que nos frères et sœurs. Il y a parfois des choses qui se passent autour de nous qui peuvent ne pas nous aider au changement. Et notre âme, bien sûr, c'est l'ensemble des choses qui gouvernent notre personne. Mais maintenant, j'aimerais qu'on prenne le temps, dans l'évangile de Marc, de lire au travers, de lire tout ce qui se passe là au travers de cet exemple-là. Ouais, on ne voit pas trop bien les versets, mais ce n'est pas très grave. Ah, là, on les voit, c'est bien. Je commence la lecture. Après avoir chanté les psaumes, donc on est après le repas du Seigneur, ici,
Et les disciples ont passé un moment extraordinaire avec Jésus, où ils chantent, et ils sortent pour aller au Mont des Oliviers. Une pratique qu'ils faisaient en fait régulièrement. Si vous regardez dans les Écritures, c'est souvent quelque chose qu'ils faisaient. Probablement, ce Mont des Oliviers appartenait à un des disciples large, au sens large de Jésus, et qu'il le mettait à disposition pour qu'ils puissent avoir un moment régulier lorsqu'ils étaient à Jérusalem pour venir pour prier là. Et donc ils sortent pour aller au Mont des Oliviers et Jésus leur dit « Tous, vous allez tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit « Même si tous tombent, eh bien, pas moi. » Jésus lui dit « En vérité, je te le déclare, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui affirmait de plus belle « S'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Promesse. On n'arrive pas à concevoir qu'on pourrait renier Jésus, quoi. Enfin, Pierre, il n'y arrive pas. Ce n'est pas dans ces données-là. Quand j'étais jeune chrétien, je me souviens, je m'imaginais dans toutes sortes de scénarios compliqués. « Oui, s'il y a quelqu'un qui rentre et qui me met un pistolet sur la tête et qui me dit de ne plus croire en Jésus, tu vas voir, je vais résister jusqu'au bout. » Tu fais. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est capable de se projeter dans des fantaisies pareilles, et dès qu'il s'agit de simplement obéir à une chose simple des Écritures, on ne le fait pas. C'est quand même un truc avec nous, quoi. On lui fait confiance qu'il nous donne la vie éternelle et qu'il nous mettra dans son ciel de gloire, mais on ne lui fait pas confiance pour le prochain sandwich qu'on va manger. Il y a des choses qui sont incohérentes chez nous. Ils arrivèrent à un domaine du nom de Gethsémani et il dit à ses disciples « Restez ici pendant que je prierai ». Ils amènent avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir frayeur et angoisse. Ah, des émotions qui semblent être problématiques, en tout cas dangereuses. Il leur dit « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici éveillés. » Et allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait « Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. Pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est une parole pas anodine ici. Quand Jésus remet sa volonté, il remet le cœur de sa personne. Et il dit, c'est pas moi qui vais commander ce qui va se passer, c'est toi. C'est un combat exceptionnel qui est en train de se passer là. Dans beaucoup de milieux, on parle de combat spirituel, comme si finalement il fallait crier très fort pour faire des choses. Mais il est là, le combat spirituel. C'est un combat souvent qui est d'ailleurs contre nous-mêmes, contre l'ensemble des forces qui agissent à l'intérieur de nous qu'on ne contrôle pas. Il vient et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. » Commencez à voir le problème. Il fait des grandes promesses. On est prêt à mourir avec Jésus. Mais prier 1 heure avec Jésus, non, quoi. Alors on peut arriver à ce stade de la lecture où on peut trouver des excuses à Pierre. Bon, il a peut-être bu beaucoup de vin, hein, c'était quand même le repas exceptionnel avec Jésus. Et bon, peut-être qu'il s'est endormi, tout simplement, voilà. Mais Jésus est en train de parler d'autre chose ici. En fait, Jésus est en train de lui expliquer comment il fonctionne. Tu me fais une promesse, moi je t'offre une opportunité. Tu veux vraiment être capable de faire ce que tu as dit? Je te montre comment il faut faire. Veiller et prier,
afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria et répéta les mêmes paroles. Puis de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient que lui dire. Pour la 3e fois, il vient et il leur dit, « Continuez à dormir et reposez-vous. » Ça en est fait. L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'est arrivé celui qui me livre. Dans le vocabulaire que j'ai choisi tout à l'heure, pour vous expliquer ce qui est en train de se passer, ils viennent d'un moment extraordinaire avec Jésus. Chanter les cantiques fantastiques, la louange. Ah, c'est tellement stimulant. Puis ils retournent à leur ordinaire, comme à leur habitude, ils vont prier. Ce qu'ils font dans leur quotidien. Cette phrase est marquante dans l'original, au verset 41. « Continuez à dormir et reposez-vous ». En fait, la version TOB ici la traduit plutôt bien, parce que ça, en effet, c'est en gros, c'est trop tard, quoi. Le temps que vous auriez pu utiliser pour vous préparer, vous ne l'avez pas utilisé. C'est trop tard. Il y a eu 3 opportunités. Jésus les a saisies. Ils ne l'ont pas saisi. Voici, maintenant est arrivé celui qui me livre. Dans la traduction, en utilisant le vocabulaire qu'on utilise maintenant, voilà, le temps de l'épreuve est venu maintenant. C'est le temps du test. Le temps de voir, en fait, qu'est-ce qui va se passer maintenant à l'intérieur de vous lorsque celui qui me livre arrive. Ah, c'est le moment de l'examen, hein, on est prêt, ou pas. On va le savoir. Au même instant, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, avec une troupe armée d'épées et de bâtons qui venait de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Celui qui le livrait avait convenu avec eux d'un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. Sitôt arrivé, il s'avance vers lui et dit, « Rabbi !» et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui en porta l'oreille. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure avec il y a des comportements comme ça, on ne sait pas très bien pourquoi on fait ça d'un coup. La première réaction, bon, ici on ne le voit pas, et c'est assez intéressant, mais dans l'évangile de Jean, on voit bien que c'est Pierre qui fait ça. Hein? Vous voyez comment on est prêt ou pas prêt? C'est ah voilà, oui, ça y est, c'est le moment, j'ai dit tout à l'heure que j'allais faire quelque chose, je suis là pour le défendre, je vais y arriver. Tu fais. Ben, en fait, si tu t'étais préparé, tu aurais compris que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Mais tu ne le sais pas. Parce que Pierre était probablement encore avec cette idée qu'à un moment ou un autre, on allait attaquer le Messie, et le Messie allait crier un cri, un appel vers tous ses serviteurs, et qu'il allait se lever, et on allait enfin faire la guerre aux Romains. Ça, c'était leur compréhension du Messie. Ben, on a l'épée. D'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle. Dans un autre évangile, on voit que Jésus leur dit, vous vous rappelez quand je vous ai dit de ne pas prendre d'épée et de bâton? Ben maintenant, prenez une épée et un bâton. Pourquoi est-ce que Jésus leur met une épée et un bâton alors qu'il y a ça qui va se passer? Jésus est en train de leur apprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que je t'ai dit de prendre une épée et un bâton que tu dois l'utiliser comme ça. En tout cas, Pierre, voilà, c'est ce qui se passe impulsivement, c'est ce qui se passe pour lui, c'est ça qu'il doit faire. Il doit prendre son épée et défendre Jésus. Vous savez, dans les autres évangiles, Jésus a dit non, mais ça ne doit pas se passer comme ça, tu n'as pas compris. Prenant la parole, Jésus leur dit, comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple à enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant qu'un drap sur le corps, on l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous parlais, il y a des comportements qu'on fait, qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe lorsque l'épreuve arrive. Ben ça, c'en est un.
Juste avant, tu fais une promesse que tu es prêt à mourir avec Jésus. Il n'y a pas que Pierre qui a dit ça, hein. Tous disaient autant. Hein. Et puis après, tu pars à poil, quoi. Il y a quand même un contraste énorme. Vous voyez l'incohérence? Oui, enfin... Mais on est pareil. Parfois, quand l'épreuve arrive et qu'on n'est pas prêt, on est pareil. Hein, on a des grands gestes, on crie, on tombe, on fait plein de choses qui sont incohérentes. Ils amenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils s'assemblent, tous les grands prêtres, les anciens, les scribes. Pierre, de loin, l'avait suivi jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvaient pas, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, moi je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même de cette façon, ils n'étaient pas d'accord avec leur témoignage. Le grand prêtre, se levant du milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi ?» Mais lui gardait le silence. Il ne répondit rien. Combien d'entre nous, lorsque quelqu'un a dit quelque chose de faux, se sont obligés de se justifier? C'est quand même agaçant ce qui est en train de se passer là, non? Je sais pas, mais moi je serais dans la scène, j'aurais imaginé que j'ai tout vu ce que Jésus a fait dans son ministère, et puis là je suis avec le grand prêtre, et tu as le grand prêtre qui dit ça à Jésus, et j'aurais envie de dire au grand prêtre, arrête de l'énerver, hein. Il y a quelques versets plus tôt, il vient de tuer un figuier avec sa parole, le gars. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que Jésus est capable de faire? Ce n'est pas juste quelqu'un qui marche sur l'eau, qui guérit les malades, qui chasse les démons. Il tue un figuier dans Marc. Juste avec sa parole. Peut-être maintenant on comprend mieux pourquoi Jésus, lui aussi, il a besoin d'aller prier. Et peut-être que la souffrance dont il est question n'est pas uniquement la croix. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un te contrarie? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un te contrarie alors que tu es son créateur? Si vraiment tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons. Si c'est moi qui suis sur la croix avec mon caractère actuel, je cligne des yeux, il disparaît. Ou c'est lui qui prend ma place sur la croix, ou il y a quelque chose qui se passe, quoi. Semble-t-il que Jésus est venu chercher auprès de son Père quelque chose qui fait qu'en lui, c'est l'amour qu'il veut donner. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On voit la même chose chez les disciples plus tard, dans Actes. Quand il lapide Étienne, même comportement. Quand on jette des pierres sur Paul, même comportement. Ne leur compte pas ce péché. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait, il lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Alors ça, c'est un vrai problème, parce que ce que Jésus est en train de dire là, c'est le seul moment où il ouvre la bouche, non pas pour se défendre, mais pour dire, le Fils de l'homme, ils savent ce que c'est. C'est celui qui vient pour régner. Et eux s'attendaient à ce que quand le Fils de l'homme vienne, ils viennent voir les pharisiens pour régner avec eux. C'était leur compréhension. Mais ici, il vient en jugement contre eux. Donc forcément que le gars, il va avoir une autre attitude. Il déchire ses vêtements. Encore une fois, des comportements assez particuliers. Bon, on sait que dans la tradition juive, quand on déchire ses vêtements, c'est qu'il y a un blasphème. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des coups et à lui dire « Fais le prophète !»
et les serviteurs le reçurent avec des gifles. Vous comprenez aussi pourquoi Jésus avait besoin de se préparer. Tandis que Pierre était en bas dans la cour, l'une des servantes du grand prêtre arrive, voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde et lui dit « Toi aussi tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus. » Mais il nia en disant « Je ne sais pas et je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et il s'en alla dehors dans le vestibule. La servante le vit et se mit à redire à ceux qui étaient là, celui-là, il était des leurs. Mais de nouveau, il niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient une fois de plus à Pierre, « À coup sûr, tu es des leurs, et puis tu es galiléen. » Mais lui se mit à jurer avec des imprécations. Alors là, au nouveau, le texte original dit, il faisait des grands gestes comme ça. À nouveau, des comportements pas très rationnels. Je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. Vous voyez ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Pourtant, Pierre a fait une promesse. Pourtant, Pierre a sorti son épée. Qu'est-ce qui est en train de se passer en lui? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé avant, surtout, pour que ça ne se passe pas? Aussitôt, pour la deuxième fois, un coq chanta et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit précipitamment et pleura. Jusque-là, notre lecture de la parole de Dieu. Bon, je pense qu'on a vu quelques aspects qui se passent ici. Colère, des désirs incontrôlés, rejet de ses responsabilités ou même de connaître Jésus, les mensonges. Finalement, ce qui arrive à Pierre, c'est rien de très différent de ce qui nous arrive lorsque nous sommes aussi dans l'épreuve et qu'on essaie de sauver notre peau. L'homme naturel manifeste ces désirs-là, ou ces comportements-là. Tandis que l'homme transformé manifeste ceci. Et c'est là où j'arrive à la fin du message avec « Et alors ? Demain, je vais devoir me forcer à faire ça ?» Mais tu n'y arriveras pas. C'est ça que j'essaie de dire ici. Aucun de ces changements ne vient par effort direct. Aucun. Tu peux essayer tout ce que tu veux pour essayer de vivre ça, comme par exemple certaines psychologies comportementalistes vont dire « Ok, on s'habitue juste avec des nouveaux comportements. » Non, ça ne marche pas comme ça. Notre cœur est tordu. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Si on se rappelle quand même, Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Par contre, je vais dire une autre chose, parce que je vais dire, voilà, donc quoi, on fait juste des promesses, et quand on n'y arrive pas, on demande pardon, et puis on oublie, et puis on recommence, et puis... Donc je vais dire autre chose, ça va vous sembler étrange. Qu'est-ce que j'ai fait? Aucun de ces changements ne vient sans effort. Attends, tu viens de dire le contraire 2 secondes, là. Non, je n'ai pas dit le contraire, j'ai dit par effort direct. Par contre, aucun de ces changements ne vient non plus sans effort. Vous avez besoin d'en savoir plus. Avant d'aller un peu plus loin, je vais vous le dire directement. L'extraordinaire ne suffit pas pour changer. Ça n'a pas suffi qu'ils chantent des psaumes, qu'ils aient un super moment spirituel avec Jésus pour changer. Ça n'a pas suffi. C'était stimulant, ils auraient pu construire dessus, mais ça n'a pas suffi. Ça devrait nous faire réfléchir à nos habitudes. C'est la grâce que l'on vient chercher dans l'ordinaire qui nous change. On a parfois, je dis, ce souci dans notre milieu évangélique entre nos efforts et la grâce de Dieu, et on se demande comment on met les deux ensemble. Comment vient-on chercher la grâce dans l'ordinaire? Si nous observons peu de changements de semaine en semaine, il y a de grandes chances que notre ordinaire ne soit pas vécu comme il devrait l'être. J'aime bien cette citation d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent.
Ça, je me la suis pris en plein dans la figure une fois parce que j'étais là, je me suis dit, mais je fais toujours pareil. Je fais une promesse à Dieu et puis finalement je retombe et je reviens et puis il n'y a rien qui a changé entre-temps pour que ça change. Donc pourquoi ça changerait? On vient chercher la grâce dans l'ordinaire par les disciplines spirituelles. J'espère que ce n'est pas un gros mot ici. Dans beaucoup de milieux, c'est un gros mot, parce que certains vont dire « Attention, ça c'est dangereux, parce que si tu crois que tu vas mériter des choses en faisant ces choses-là auprès de Dieu... » Non, mais on ne parle pas de mérite ici. La grâce s'oppose au mérite, mais ne s'oppose pas à l'effort. L'effort, justement, il doit être dans ces disciplines. Il ne doit pas être dans se forcer à changer de comportement. On ne peut pas. La seule chose qu'on peut faire, qui est à notre portée, c'est de faire grandir le nouvel homme, la nouvelle femme, à l'intérieur de nous. Et de faire mourir le vieil homme, la vieille femme. Ces disciplines spirituelles, les anciens des premiers siècles, il n'y avait même pas besoin de les enseigner là-dessus. Silence, solitude, prière, jeûne, frugalité, sacrifice, abstinence, repos, étude, adoration, service, confession, soumission, et la liste, elle est... Mais dans nos milieux, nous n'en parlons que guère. Très, très peu. Hein? Et une autre fois, si vous voulez, on pourra en parler. Ou dans le cadre d'un autre contexte, on pourra en parler. Ça prend du temps. Mais c'est ce qui se passe ici dans le texte. L'invitation au combat, à la lutte, à la veille. Prépare-toi. Tu ne sais pas comment tu vas réagir quand on va te marcher sur le pied. Par contre, tu peux chercher la présence de Dieu. Tu peux chercher la grâce de Dieu. Tu peux te mettre dans une configuration, une position dans ta vie dans laquelle Dieu va pouvoir te changer. Une petite ressource pour terminer. Éloge de la discipline, si vous voulez le lire. Nous arrivons au temps de l'Avent, au mois de décembre. Dans les quelques dernières années en Belgique, là où on était, dans nos communautés, on pratiquait ça en communauté, ou en tout cas on se donnait l'idée que pendant ce temps-là, c'était un bon moment pour veiller, pour se préparer. Dans l'histoire de la tradition chrétienne, il y a 2 temps comme ça. Il y a un temps avant Pâques et un temps avant Noël. Et c'est un bon livre que je peux vous recommander. Dans ce livre, il y a quelques citations, et il y en a 2, et qui rappellent pour moi un passage des Écritures. Si nous nous imaginons qu'un ou 2 cultes d'adoration et études bibliques hebdomadaires vont pouvoir nous changer, nous nous faisons des illusions. Et la seconde, les disciplines nous permettent de nous positionner devant Dieu afin qu'il nous transforme par sa grâce. Il s'agit de grâce car le changement nous est donné, je vais rajouter même gratuitement. Il s'agit de discipline car il nous faut faire quelque chose. Pas juste des promesses. Ou plutôt, la promesse, si on doit la faire, c'est pas « je te promets de ne plus être comme ça » ou de ne plus faire ceci. Non. Je te promets de mettre dans mon calendrier quelque chose à ce propos par rapport au jeûne, par rapport à la prière, par rapport à tout ça. C'est la seule chose qui est à ma portée. Tout le reste, c'est toi qui me changes. Et ça, vous le voyez dans les Écritures, un de mes versets favoris. « Travaillez à votre salut ». Quoi ? Travailler à un salut, c'est pas gratuit. Là. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. Vous avez les 2 ensemble. Notre effort et la grâce de Dieu qui travaillent ensemble. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais travailler à notre salut, ce n'est pas nous changer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. Si tu es un voleur, vous savez la recommandation, discipline des Écritures? Que le voleur travaille afin qu'il puisse donner. C'est comme ça qu'on désamorce un voleur. Ce n'est pas en disant « arrête de voler !» Non, tu vas travailler pour pouvoir donner. Ça, c'est la recette de Paul. Mais je suis déjà tellement occupé, il faut encore que je rajoute ça à mon agenda. Je vais juste laisser Luther répondre à cette question. J'ai tant de choses à faire qu'il me faut passer les 3 premières heures de chaque jour en prière. Je vais juste laisser cette parole sans commentaire. Résumé. L'épreuve révèle le changement de caractère ou le non-changement. L'extraordinaire ne suffit pas face à l'épreuve. D'ailleurs, si souvent on se dit que nous n'avons pas le temps, peut-être qu'il y a des choses dans cet extraordinaire qu'on doit revoir.
C'est vrai, Luther n'avait pas Netflix, et il ne fallait pas forcément finir les séries qu'on a commencées, qu'on n'a pas forcément envie de finir, mais que le truc nous dit qu'il faut qu'on finisse. C'est dans l'ordinaire qu'il faut veiller, faire tous nos efforts au moyen des disciplines spirituelles. C'est nous qui nous positionnons pour le changement et compter sur la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui opère le changement. On prie ? Seigneur, en sortant de ce moment extraordinaire, on ne sait pas ce qui nous arrivera. Que ce soit cet après-midi, ce soir, demain, on ne sait pas. Est-ce qu'on nous annoncera un drame, une catastrophe, un changement dans notre santé ? On ne sait pas. Et on ne sait même pas comment on va se comporter. Cette épreuve, Seigneur, tu nous invites à l'accueillir pour qu'on voit où on en est avec toi. On voit que Pierre est reparti triste, mais il s'en est relevé. On voit, Seigneur, que Pierre a été écrasé par son comportement, il ne s'est pas reconnu. Mais lorsque Jésus ensuite l'a invité à attendre la promesse de l'Esprit, il l'a attendu. Il s'est tenu en présence de ses frères pendant plus de 10 jours, une dizaine de jours, à prier, à t'attendre, à veiller. Et Seigneur, tu l'as changé. Alors merci Seigneur pour la promesse du changement. Merci que tu nous encourages, Seigneur, à faire tous nos efforts dans les disciplines spirituelles, afin que toi, Seigneur, tu puisses nous reprogrammer. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Merci, Yann. On a aujourd'hui, toute la semaine, chaque jour, à réfléchir à ce sujet. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut regarder si on a assez de place dans la liste des choses qu'on doit faire, n'est-ce pas? On a de la place pour mettre en avant le Seigneur. Donc, on va essayer de le mettre en pratique, les bons conseils qu'on a entendus. Et justement, nous sommes des vases d'argile. Et dans ces vases d'argile, le Seigneur, il nous a fait la gratitude, la largesse de nous remplir de son esprit. Donc, laissons-lui travailler et former ce vase d'argile comme lui il considère que c'est bien. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi.
relève est assurée. Et ils sont là. Très bien, c'est arrivé le moment de partager, si vous avez quelque chose à partager. Je préviens, Aurélie m'a donc prévenu que c'est toujours en direct, donc il y a toujours Internet, c'est, voilà, que vous le sachiez seulement. Avant de faire le dernier cantique, qui sera le moment aussi des offrandes, je vais juste partager quelque chose de très sympathique parce que, bon, Maëva n'est pas là, mais hier c'était son anniversaire, donc on sait qu'il normalement il nous regarde, donc on va les souhaiter et chanter ensemble un joyeux anniversaire, Maëva. Et puis, il y a aussi quelqu'un d'autre, qui c'est Bernadette, c'était chouette. Hein? C'est aussi son anniversaire. Donc, on va chanter tous ensemble avant de chanter le dernier cantique. Joyeux anniversaire. Vous êtes d'accord? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maëva et Bernadette. Joyeux anniversaire. Oh yeah. Et on va terminer ce très beau culte. Pour moi, ça a été un beau culte. Je remercie le Seigneur parce qu'il était présent et il a sûrement touché quelqu'un dans son cœur pour ses besoins. C'est le Seigneur qui sait tout et peut-être il a touché quelqu'un chez lui dans le message qu'il y a eu et dans les cantiques qu'on a fait ensemble. Alors justement pour affermir et constater que Dieu est grand et merveilleux, on va le chanter encore une fois ensemble. Vous êtes prêts? On y va? Allez! Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Et donc, on dit au revoir à tous les amis sur Internet.
Et vous restez encore un instant que donc Patricia il va partager ce qu'il voulait nous dire.